certains sont devenus chercheuses ou chercheurs et d'autres ont suivi une toute autre voie. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des personnes qui ont eu le même cursus au sein de l'Université de Strasbourg, mais qui ont choisi des voies différentes. Vous écoutez Portrait croisé, un podcast de l'Université de Strasbourg produit par le réseau Alumni. Dans cet épisode, vous entendrez Soucilla Andry et Fabrice Hirsch. La première est orthophoniste, l'autre est professeur des universités à Montpellier. Tous deux ont fait un doctorat à la faculté des lettres, mention sciences du langage. Si vous étiez une langue ou un dialecte, ce serait lequel ? Alors, je suis phonéticien, donc je vais plutôt parler d'un accent. Et sans être chauvin, je vais dire que ce serait l'accent alsacien ou l'accent lorrain du coin de Bitche. Parce qu'au final, comme le dit le poète, garder en mémoire un accent qui nous est familier, c'est un peu emporter de la terre à ses souliers. J'aurais du mal à choisir parce que si vraiment j'avais envie, je serais plurilingue. Au moins, je connaîtrais toutes les langues et je pourrais discuter, échanger avec toutes les personnes. Si vous étiez un linguiste célèbre ou qui vous a marqué, ce serait lequel ? Je n'ai pas la prétention de me comparer à des linguistes célèbres ou connus, mais disons qu'il y a des rencontres ou des lectures qui m'ont plus marqué que d'autres. Pour avoir travaillé sur les disfluences et sur les pauses que l'on produit lorsque l'on parle, je peux citer par exemple Frida Goldman-Eisler, qui est une psycholinguiste dont la vie aurait pu être un roman. Elle est née en Pologne, me semble-t-il. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale en tant que juive et communiste, donc elle a dû quitter sa terre natale pour vivre en Grande-Bretagne où elle a fait l'essentiel de sa carrière, et elle a rédigé un des ouvrages qui est un peu la Bible pour les personnes qui travaillent sur les pauses en parole. Alors, les linguistes que j'ai découverts à travers mes cours sont notamment Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, ainsi que Noam Chomsky. Si vous étiez une question non résolue de votre discipline, ce serait laquelle ? Ce serait peut-être une question sur laquelle on a beaucoup de phoniciens qui ont déjà travaillé et sur laquelle d'autres phoniciens continueront de travailler, mais c'est peut-être le timing en parole, parce que c'est une question qui est très large. On peut s'y intéresser aussi bien chez des personnes qui n'ont pas de particularité au niveau de leur parole, donc des personnes normofluentes ou qui n'ont pas de troubles phonétiques. On peut s'y intéresser effectivement chez des personnes qui présentent une altération de la parole, voir un petit peu comment les gestes se désynchronisent les uns vis-à-vis des autres. Alors, si j'étais une question non résolue, ce serait comment réparer un cerveau lésé ? Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je suis Fabrice Hirsch, actuellement professeur de linguistique de l'oral à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Je suis le directeur du laboratoire Praxilingue et vice-président de l'université Paul Valéry Montpellier 3, délégué à la culture, à la communication et aux relations sciences-société. Je suis Soucilla Andry, orthophoniste en libéral, docteur en sciences du langage, en phonétique et linguistique clinique de l'université de Strasbourg. J'ai soutenu ma thèse en 2017. J'ai travaillé dans le laboratoire de phonétique dans le département de l'ILPA. Et je suis également enseignante vacataire pour le centre de formation universitaire en orthophonie de Strasbourg et également pour l'université de Picardie Jules Verne. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours ? J'ai commencé mes études à Strasbourg par un DUG et une licence en lettres modernes. J'ai enchaîné ensuite avec une maîtrise et un DEA en sciences du langage. Et enfin, j'ai réalisé une thèse de doctorat en sciences du langage toujours, thèse que j'ai soutenue en 2007. Tout ça, je l'ai fait à l'université Marc Bloch à Strasbourg. Et puis ensuite, en 2019, j'ai soutenu mon habilitation à diriger les recherches à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Je travaille principalement en linguistique et phonétique clinique. Je suis d'ailleurs le responsable d'un programme ANR qui s'intitule Bénéfidir, le bégaiement, la neurologie, la phonétique et l'informatique pour son diagnostic et sa rééducation. Je m'intéresse aux aspects neurologiques et articulatoires de la parole bègue. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur la description articulatoire du bégaiement. Ce qui est original dans mon parcours, c'est que je suis diplômée depuis 1990 de la Haute École de Liège, en Belgique,
Et je n'ai pas travaillé tout de suite comme orthophoniste, j'ai travaillé comme éducatrice dans un institut médico-pédagogique pour des adolescents ayant des troubles du comportement à Bruxelles. Puis j'ai eu l'opportunité de venir travailler en Alsace, dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse. Mais finalement, j'ai eu la chance de pouvoir partir 1 an aux États-Unis comme fille au père. Et donc, cette année-là, j'en ai profité pour être bénévole à l'hôpital pour enfants malades à Boston. Et en même temps pour voyager, parce qu'on dit que les voyages forment la jeunesse, donc j'en ai profité énormément. Et sachant qu'avant de partir aux États-Unis, j'avais fait une formation d'ONG financée par le ministère des Affaires étrangères en Belgique. Parce que je m'étais dit, je vais partir à l'étranger tôt ou tard. Et finalement, j'ai atterri en Alsace. J'avais postulé avant de partir et finalement, le hasard a voulu que le poste soit toujours vacant. Donc, j'ai commencé en 92 en tant que salariée et à un moment donné, je me suis dit, je veux reprendre des études. J'hésitais entre sciences du langage et sciences de l'éducation. Je me suis renseignée et donc j'ai eu la chance de pouvoir valider mes 7 années d'activité professionnelle en licence et j'ai pu passer en maîtrise en sciences du langage. À l'époque, en 99, j'étais une des seules, étudiantes à l'Université de Strasbourg, orthophoniste de formation et qui reprenait des études. Alors, au niveau de cette maîtrise, je m'étais dit, c'est bon, j'ai une maîtrise, donc je vais arrêter. Donc, j'ai pris du temps, j'ai retravaillé un peu. J'ai réfléchi, c'est toujours des réflexions par rapport à mon parcours professionnel. Et je me dis, tiens, j'ai envie de continuer. J'ai continué mon DEA en 2 ans parce que je trouvais que c'était très intéressant, mais avec une activité professionnelle, c'était très prenant. J'ai pas fait ma thèse tout de suite parce que, entre-temps, j'ai quand même une vie privée avec des enfants, entre-temps. Donc, réflexion quand même. Et donc, j'ai continué avec une thèse en 2011. Je me suis vraiment spécialisée chez les enfants qui ont des lésions cérébrales. Donc, c'était déjà un choix de ma part, tout ce qui était neurologie de l'adulte et de l'enfant, quand j'étais stagiaire. Et finalement, j'ai continué dans tout ce qui est enfant, puisque c'était mon premier job lorsque je suis arrivée en Alsace, donc à l'Institut d'éducation motrice. Qu'est-ce qui vous a le plus servi dans votre parcours académique ou professionnel ? Je dirais la patience, le fait de ne pas se décourager lorsque on n'a pas forcément les résultats que l'on souhaite de prime abord ou lorsque les travaux avancent moins vite que ce qu'on espère parfois. Ce sont mes activités avant d'être diplômée. Donc, c'est mes années de diction-déclamation et puis le fait d'avoir fait la formation d'ONG financée par le ministère des Affaires étrangères où j'ai côtoyé des professeurs, des enseignants, où j'ai appris qu'est-ce que c'est la linguistique, la sociolinguistique, l'anthropologie. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à connaître les sciences du langage. Actuellement, qu'est-ce qui vous motive ou vous plaît le plus dans votre métier ? Le fait d'être au service du public, notamment aux étudiants, d'être à leur contact et modestement de leur être un peu utile dans leur parcours, dans leur formation et éventuellement dans les compétences qu'ils vont acquérir pour ensuite se trouver un métier. Puis après, en dehors de cela, ce qui me motive également, ce qui me plaît dans le métier, ce sont tous les échanges que nous pouvons avoir avec les collègues, le fait de contribuer à faire émerger des connaissances nouvelles. Être sur le terrain, ça c'est sûr, d'être clinicienne dans un premier temps, d'être en contact avec le patient, avec les parents. Chaque patient, chaque enfant est différent. Et pour moi, c'est chaque fois un défi lorsque je suis devant quelqu'un qui a une pathologie et en essayant de trouver quelle est l'approche thérapeutique la plus en adéquation par rapport à la pathologie. Au contraire, y a-t-il quelque chose que vous détestez dans votre métier ? La recherche, l'enseignement, c'est un métier dans lequel on peut assez facilement se noyer pour peu que l'on soit passionné. Et si on n'y prend pas garde, on peut facilement y consacrer tout son temps. Je dirais pas que c'est un aspect que je déteste, mais toujours est-il qu'il faut quand même délimiter des frontières claires et avoir une bonne hygiène de vie pour ne pas se laisser trop manger, entre guillemets, par le métier. Alors, ce que je déteste, c'est de plus en plus, maintenant, c'est l'administration. Là, franchement, c'est quelque chose qui est pesant au niveau administratif. Après, j'aime moins, ce sont des personnes, maintenant, qui sont peut-être des personnes irrespectueuses, plus agressives, qui sont des insatisfaits. Si vous aviez fait une autre carrière, ce serait laquelle ? C'est pas tant le métier qui est important, mais c'est aussi les gens avec lesquels on travaille. Avant de travailler à l'université, j'ai distribué des tracts Place Kléber, j'ai mis des courriers dans des boîtes aux lettres et ça peut paraître
des métiers un peu lourds, mais au final, ça reste un super souvenir grâce aux personnes avec lesquelles j'étais et avec qui je suis d'ailleurs resté en contact. Mais peut-être que une carrière dans la culture ou dans l'écriture m'aurait intéressé. Il y a plusieurs choses. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est proche de la nature, ça c'est sûr. Et je me suis dit, j'adore tout ce qui est fleurs. J'adore les fleurs. Ça m'étonne pas parce qu'il y a le langage des fleurs. Je me suis dit avec les années, fleuriste. Parce que j'aime les fleurs, j'aime composer, parce que ça c'est l'aspect peu imaginer. En fait, ce que j'adore, c'est composer des bouquets, parce que ça fait appel à l'imagination, associer les couleurs, etc. Est-ce que vous pouvez nous citer des personnes ou des faits qui vous ont le plus marqué lors de votre passage à l'université ? Disons qu'il y a 2 périodes dans les 12 années que j'ai passées à Strasbourg. Il y a mes années avant thèse, où je me suis fait mes groupes d'amis avec lesquels je refaisais le monde, je sortais, j'allais voir des concerts. Puis il y a aussi mes années de doctorat, où je me rappelle un petit peu de mes compagnons de galère. Certains sont devenus enseignants-chercheurs à Strasbourg ou ailleurs, et d'autres ont pris un autre chemin. Donc toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de mon passage à Strasbourg, tous les enseignants que j'ai pu croiser à l'université, et notamment mon directeur de thèse, bien sûr, plus généralement les membres de l'Institut de phonétique de Strasbourg, l'ingénieur d'études qui était présent, et puis tous les autres professeurs de linguistique qui m'ont formé et avec qui je me suis toujours bien entendu. Lorsque j'ai contacté l'université la première fois, donc j'ai une personne au bout du fil et j'étais très contente parce qu'on a tenu compte de ma demande et j'ai entendu la personne au bout du fil, donc je connaîtrai jamais le nom, qui a interpellé ses collègues en disant qui peut répondre à une orthophoniste que j'ai au bout du fil. Et après, moi, j'ai adoré reprendre des études parce que on était déjà très peu nombreux. Sciences du langage, il y avait très peu d'étudiants et j'ai adoré de découvrir les cours qui complétaient ma formation d'orthophoniste. Au moment où j'ai repris mes études, j'ai eu des enseignants qui étaient très ouverts, qui avaient beaucoup d'empathie, qu'ils ont tenu compte que je reprenais mes études tout en travaillant et que je faisais quand même la route pour assister à leurs cours. Avez-vous un conseil à donner aux étudiants ou jeunes diplômés qui suivent le même parcours que vous ? Le chemin est parfois long, parfois sinueux, mais qu'il faut toujours rester positif. Comme conseil, accrochez-vous, lâchez rien. Restez optimiste et comme je dis toujours, il y a une solution à chaque problème. Un dernier mot pour conclure ce podcast ? Je dirais simplement que j'ai beaucoup apprécié mon passage à Strasbourg et quand j'y repense, c'est toujours avec le sourire. Et puis, encore une fois, j'y ai gardé de très bons amis et c'est toujours un plaisir d'y revenir. Alors un dernier mot, je suis la preuve vivante comme quoi il n'y a pas d'âge pour reprendre des études et si franchement vous avez envie, allez jusqu'au bout de vos rêves, jusqu'au bout de vos envies, mais faites-le, n'attendez pas. C'était Portrait croisé, un podcast de l'Université de Strasbourg produit par le réseau Alumni. Retrouvez-nous sur alumni.unistra.fr.